Bon matin 5e! J'espère que vous allez bien. Ce matin, le but de ma petite vidéo, c'est de faire le tour point par point du Weekly Plan. Donc comme ça, vous pouvez entendre mes explications. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon écran et on va faire le tour point par point, comme je vous le disais, du plan de la semaine afin que vous compreniez bien ou mieux le travail qu'il y a à faire cette semaine. Et j'espère surtout que vous allez vous amuser. Alors, à tout de suite! Cette semaine, dans le plaisir et la bonne humeur. Alors, voici ce que je vous propose. Donc, d'abord, étudier les mots du thème 12. Ensuite, étudier le verbe prendre. Pour les mots de vocabulaire, je vous en ai déjà parlé, mais je vous ai mis une petite proposition d'application que vous pouvez utiliser. Donc, c'est une application formidable qui fonctionne très bien. Qui vous permet d'étudier vos mots de vocabulaire. Donc, comme vous le voyez sur mon écran, c'est Voca d'Alloprof. Donc, mon écran est à l'envers en ce moment. Mais donc, vous pouvez créer vos propres listes de vocabulaire là-dessus et les partager après avec vos amis. Donc, une fois que c'est fait, c'est formidable parce que vous pouvez avoir la liste par l'intermédiaire de votre ami. Donc, parlez-vous et échangez. Ensuite, je vous invite à visionner les vidéos dans cet ordre-là. Donc, 2 vidéos qui sont faites par l'humoriste André Sauvé. Pour moi, c'est un grand humoriste, un peu philosophe aussi. Alors, je vous invite à les écouter et à les réécouter parce que vous allez voir qu'il parle très vite. Et un petit coucou spécial à Aurélie. Donc, merci Aurélie qui m'a fait découvrir ces capsules-là. Ensuite, je vous invite à réaliser le défi numéro 1 sur l'application La Constellation de l'Ours. La semaine dernière, donc, c'était un défi un petit peu pour savoir comment l'application fonctionne. Alors, cette semaine, je vous invite à réaliser le défi numéro 1 sur la constellation de l'Ours. J'ai vu que la plupart d'entre vous étaient connectés à l'application. Il reste peut-être 4-5 personnes dont je n'ai pas eu de nouvelles. Donc, je vais communiquer avec vous dans les prochains jours pour m'assurer que vous êtes capable de vous connecter. Ensuite, réaliser les nouvelles activités qui vont être sur la plateforme Oryx. Alors, j'attire votre attention sur 2 petits points par rapport à Oryx. C'est qu'il faut absolument soumettre vos réponses à la fin de votre exercice et je vous invite à les sauvegarder aussi. Donc, il y a 2 boutons sur l'application que vous allez voir, un qui est en vert, l'autre qui est en rouge. Donc, n'oubliez pas de sauvegarder votre travail. Cela permet d'enregistrer votre travail et puis de le soumettre. Donc, c'est seulement en le soumettant que moi, je vais pouvoir voir que vous avez bien réalisé l'activité. Donc, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions. On travaille cette semaine un petit peu plus précisément sur la bande dessinée. Donc, je sais que plusieurs d'entre vous, vous lisez déjà énormément de bandes dessinées et vous avez beaucoup de connaissances, peut-être même sans le savoir, sur la bande dessinée. Et pourquoi je travaille sur la bande dessinée cette semaine? Eh bien, parce que ceux qui ne le savaient pas, alors Brian Perrault est aussi éditeur de bande dessinée, donc une maison d'édition qui travaille en bande dessinée. Et tadam! Donc Amos d'Aragon, porteur de masque, il y a une BD qui existe sur Amos d'Aragon, donc qui reprend le premier tome qu'on a lu en classe ensemble. Et super, vraiment très belle. Là, si vous avez la chance de l'acheter en librairie, je vous encourage fortement à le faire. En ce sens, je vais réaliser une vidéo explicative sur les bases de la bande dessinée, essentiellement le vocabulaire particulier qui est utilisé dans les bandes dessinées. Et c'est à la suite du visionnement de ma petite capsule que je vais vous inviter à créer votre propre caout, donc à partir des connaissances que vous allez avoir acquises là, en visionnant ma petite capsule. Alors je compte sur vous, je ne mets pas d'explication plus que ça sur comment créer un caout. Je suis persuadée que vous allez expérimenter et trouver comment faire, donc ça fait partie un petit peu de l'exercice aussi. Donc, il suffit tout simplement de créer un compte et puis amusez-vous, explorez l'application pour pouvoir créer votre propre caout. Vous pouvez aussi échanger entre vous. Si jamais il y en a qui ont trouvé comment faire, vous pouvez vous parler entre vous. Je vous invite à être créatif et créative dans vos questions, de varier les choix de réponses aussi, que ce ne soit pas des réponses évidentes et faciles à trouver. Donc, vous allez être capable, je suis persuadée, de faire un bon travail de réflexion là-dessus. Et ceux qui ont le temps aussi, qui ont eu plus de facilité à créer leur caout,
Vous pouvez aussi ajouter des images ou aller chercher dans vos propres connaissances sur la bande dessinée pour nous faire des questions particulièrement intéressantes. C'est comme ça qu'on arrive à la dernière activité que je vous propose cette semaine, soit de compléter la bande dessinée, mais une partie de la bande dessinée que j'ai scannée et que j'ai déposée sur Classroom. Donc j'ai effacé le contenu des bulles et c'est à vous de réinventer un petit peu ce contenu-là. Donc je vous invite à, encore une fois, être créatif et imaginatif. Vous pourriez aller chercher dans votre roman à quel moment cette partie-là de la bande dessinée, à quel moment elle fait référence. Mais je vous invite vraiment à créer et à inventer le contenu de ces bulles-là. Dernier petit point, vous avez un roman à choisir et à lire, donc le roman de votre choix pour le mois d'avril, donc il devrait être terminé le 1er mai finalement, à notre retour probable à l'école. Donc vous choisissez ce roman-là et vous m'indiquez en commentaire sur Classroom, j'avais déposé un petit devoir, donc le nom de l'auteur, le titre du roman choisi, ainsi que le nombre de pages. J'ai pas mis de critères à ce niveau-là, donc assurez-vous que c'est un roman de niveau 5e année ou de votre niveau tout simplement. Et si vous avez des doutes, vous pouvez me poser la question. Finalement, tout dernier point, donc vous avez vu dans le Wikiplan, sur le Wikiplan, la section approfondissement. Donc je vous invite à faire ces activités-là qui sont un petit peu plus libres, peut-être plus ludiques aussi. Donc si vous avez envie d'approfondir un petit peu vos connaissances, de vous amuser, surprenez-moi. Surtout cette semaine, amusez-vous bien et prenez soin de vous. Ça conclut notre petit tour du Wikiplan. Bye bye!